elle contrôle tout le nord de l'Italie au XIXe siècle, elle contrôle encore le royaume de Naples, enfin, évidemment, elle contrôle le Vatican et les États pontificaux, c'est une masse énorme au milieu de l'Italie. Or, qu'est-ce qui se produit au XIXe siècle? Alors, d'abord, comment est-ce que ces choses se sont établies? Il faut rappeler que le Vatican a été, en quelque sorte, le second de l'Autriche parce que il était en quelque sorte chargé de l'influence sur les populations, de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'influence idéologique. Mais qui assure l'influence idéologique majeure dans la période ancienne et notamment dans ce qu'on appelle la période moderne, à partir, disons, à partir de la fin du Moyen-Âge, pour ne pas remonter plus loin? Qu'est-ce qui assure ça? Dans la zone considérée, c'est l'Église. C'est l'Église catholique. Or, l'Église catholique, elle est au service des Habsbourg, elle est au service de la dynastie autrichienne. Et ça se voit alors, à partir de la fin du XVIe siècle au surplus, le Vatican entre dans une période de dépendance directe et de ces Habsbourg qui l'ont emporté en Autriche. Et il faut bien comprendre que toute l'histoire de l'uniatisme, elle se noue à partir de la fin du XVIe. Elle se noue entre le XVIe et le XVIIe siècle avec ce qu'on appelle les accords de Brest,